Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au colloque de l'association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France. Je m'appelle Bruno Paulet. Je suis le président de cette association. Je suis médecin MPR auprès de personnes adultes polyhandicapées, en particulier en masse, ainsi que dans un établissement original de transition ado-adulte, en accueil à la carte de personnes qui sont âgées de 15 à 25 ans, établissement porté par l'APEI de Lille et qui s'appelle La Petite Masse à Bézieux. Ma petite introduction à cette journée aura deux parties. D'une part, vous présenter l'association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France qui a le plaisir de vous accueillir, et d'autre part, vous parler de la journée elle-même. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France? S'il te plaît, Clément, la diapo. Depuis des années, existait un collectif régional de parents et de professionnels concernés par le polyhandicap. Merci, la diapo suivante, s'il te plaît, Clément. Au début des années 2010, ce collectif a souhaité prendre une forme juridique plus officielle et s'est constitué en association 1901. Cette association regroupe maintenant des parents, des associations gestionnaires d'EAP, de CESAD, de MAS, d'équipes mobiles et des personnes qualifiées, c'est-à-dire des forces vives régionales qui veulent servir le soin et la qualité de vie des personnes polyhandicapées à tous les âges et accompagner leurs proches. Elle n'est pas en elle-même porteuse d'établissements ou de services. Elle a un président d'honneur très estimé dans la région, le docteur Philippe Perne du centre de Vendin-le-Vieil. Diapo, s'il te plaît, Clément. Notre association a structuré son engagement en 5 axes. Axe 1, le plaidoyer. Les quatre autres axes seront présentés brièvement. Ce premier axe permettait que je m'appesantisse un peu plus. Comment de personnes qui ont leur micro ont la gentillesse de le fermer, s'il vous plaît. Le plaidoyer est pour nous régional et national. Diapo, s'il te plaît, Clément. Au niveau régional, dès la publication du volet quinquennal polyhandicap que vous voyez, veuillez, s'il vous plaît, couper vos micros. L'association s'est rapprochée de l'ARS Hauts-de-France pour demander qui serait, au sein de cette instance, l'équipe chargée de suivre la déclinaison régionale de ce volet national. Et nous travaillons donc depuis avec cette équipe, grâce à des points d'étape 3 fois par an, sur les réalisations souhaitées et effectuées dans ce cadre. Je tiens à citer ici, notamment pour les remercier chaleureusement, M. Christophe Muis, Mme Suzanne Dernoncourt, M. Mathieu Guénier, pour leur écoute continue et leur prise en compte des besoins des enfants et des adultes polyhandicapés. Notre cheminement commun a abouti, dans le cadre de la fameuse enveloppe CIH de décembre 2016, à la réalisation d'un état des lieux, à une amélioration des conditions financières de ceux des établissements pour enfants et adultes polyhandicapés qui étaient les moins bien dotés, et en particulier sans toujours de présence infirmière nocturne, à la réalisation d'une étude épidémiologique, notamment tournée vers les personnes polyhandicapées adultes qui vivent à domicile sans lien direct avec le secteur médico-social, à la création de 6 équipes mobiles spécifiques, intitulées ici en Hauts-de-France DASMO, dispositif d'accès et de soins en milieu ordinaire pour personnes polyhandicapées, et actuellement à la réflexion plus générale, plus large que pour le polyhandicap, en cours sur les alternatives au départ en institution belge, la région des Hauts-de-France faisant partie, avec la région Île-de-France et la région Grand Est, des régions les plus concernées par ces exils un peu contraints, faute d'autres accueils possibles, exil que le gouvernement veut maintenant heureusement stopper. Enfin, dans le cadre de l'appel du volet national au développement de fonctions ressources régionales, notre ARS contribue à la ressource virtuelle que va constituer notre site internet reconstruit par un financement dédié à sa gestion technique. Au niveau national, diapo s'il te plaît Clément, notre association a souhaité participer activement, et continue de le faire, à la préparation et au suivi du volet national polyhandicap. Je salue parmi nous la présence de Madame Leïla Hassani de la DGCS
qui est la chargée de mission du volet polyhandicap. Diapo, s'il te plaît, Clément. Ainsi, notre petite association a co-répondu et a été co-retenue à l'appel de la CNSA au voyage exploratoire en Europe. Elle participe au groupe de travail DGCS et CNSA comme celui sur la communication encore en cours ou celui sur les aidants. Elle a contribué activement, s'il te plaît Clément Diapo, comme un certain nombre d'entre vous, à la rédaction nationale très collective de 2 ouvrages majeurs qui viennent de sortir sur le polyhandicap et qui sont disponibles sur le net. Je pense que vous les connaissez, mais c'est l'occasion de parler de cette riche actualité récente. Diapo, s'il te plaît. Merci beaucoup, Clément. D'une part, le PNDS, sous l'égide de déficience, sans lien direct avec le volet gouvernemental. PNDS, ça veut dire Protocole national diagnostic et soins génériques polyhandicap, sorti en mai, plutôt tourné vers les professionnels sanitaires. Un certain nombre d'entre vous ont participé activement à cette rédaction. Et d'autre part, les recommandations HAS de bonnes pratiques professionnelles sur l'accompagnement des personnes polyhandicapées à tous les âges de la vie, sorti le 3 novembre et qui s'inscrivent dans le cadre du volet. Si Madame Jambard est présente, je la salue. Enfin, notre association est très heureuse d'apporter son concours à la très grande activité militante d'une part et formatrice d'autre part du groupe Polyhandicap France, dont elle est membre et dont je salue la présence de la présidente Marie-Christine Tesnas et celle de plusieurs administrateurs. Diapo, s'il te plaît, Clément. Axe 2, la communication. Cet axe passe essentiellement par la création et actuellement la reconception de notre site ressources Internet, notamment soutenu financièrement par l'ARS Hauts-de-France, comme je l'ai dit. Diapo, s'il te plaît, Clément. Axe 3. S'il te plaît, Clément, la diapo. Voilà, la couverture, la page d'accueil de notre site en cours de reconstruction. Merci, Clément. Diapo suivante, s'il te plaît. L'axe 3 s'appelle « Prendre soin des personnes polyhandicapées à tous les âges de la vie ». Dans cet axe, notre réalisation principale a été la création de fiches, s'il te plaît Clément, la diapo suivante, sur les besoins de santé spécifiques des personnes polyhandicapées adultes, destinées à sensibiliser les acteurs de santé non acculturés au polyhandicap, notamment acteurs de santé de ville, mais aussi hospitaliers. Ces fiches ont été rédigées collectivement autour d'un professionnel de santé expert pour chacun des sujets abordés dans chaque fiche. Elles ont été mises à la disposition de tous sur notre site. Celui-ci est actuellement en refonte, comme je vous l'ai dit. Diapo, s'il te plaît, Clément. Ce travail a bénéficié d'un financement de Malakoff Humanis, suivante, s'il te plaît, Clément, par l'entremise du CCAH. Nous les remercions chaleureusement. Dans cet axe 3, il y a d'autres projets, comme celui de l'identification régionale de consultation MPR, de suivi annuel systématique des personnes polyhandicapées sorties de l'adolescence et devenues adultes, ou encore une réflexion prospective sur la télémédecine, à l'exemple de ce qui est remarquablement fait par l'AP-HP avec le CESAP. L'axe 4, c'est l'organisation de colloques et de journées d'études comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Diapo, s'il te plaît, Clément. Je signale simplement à titre d'exemple nos 2 précédentes journées, vous les avez sous les yeux. En décembre 2016, les polycompétences des personnes polyhandicapées. En novembre 2018, enfants ou adultes polyhandicapés à l'hôpital, passage aux urgences et la suite, toujours avec le soutien logistique majeur de notre partenaire, le CREAI Hauts-de-France. Diapo, s'il te plaît, Clément. Axe 5, consacré aux concertations et partages familiaux, dont nous avons, il faut bien le dire, un peu plus de mal à trouver la modalité la plus pratique. En dehors de la crise sanitaire que nous vivons, les réunions régulièrement proposées, déjà du temps du collectif régional, n'étaient pas toujours pratiques pour les parents et les chats et forums sont d'un usage compliqué. On peut arrêter le partage d'écran, s'il te plaît, Clément. Je conclus cette présentation de l'association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France, qui a la joie de vous accueillir, en vous disant que toutes les personnes, familles ou professionnelles, qui souhaitent rejoindre notre association régionale, transversale, fédératrice autour du polyhandicap, sont les bienvenus. Vous avez notre adresse électronique arp-hdf@laposte.net. Venons-en maintenant à la deuxième partie de mon introduction, l'introduction de cette journée sur les intelligences des personnes polyhandicapées. Diapo, s'il te plaît, Clément.
En premier lieu, rappelons précisément de qui l'on parle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Les personnes polyhandicapées sont des personnes extraordinaires qui forment, dans le monde pluriel du handicap, une famille définie par le décret du 9 mai 2017, cette définition étant elle-même inspirée de la définition préalable du groupe Polyhandicap France. S'il te plaît, Clément, la diapo suivante. Vous pouvez la lire, cette définition, vous la connaissez bien. Personnes polyhandicapées sont des personnes qui présentent un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, donc des personnes qui n'ont pas pu vivre leur développement psychomoteur attendu, avec pour conséquence de graves perturbations à expression multiple et évolutive de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain. C'est une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale, au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série autistique. On arrête les diapos, on arrête le partage d'écran, s'il te plaît, Clément. Ce sont certes des enfants, puis des adultes aux problématiques de santé complexes et intriquées, des personnes totalement dépendantes, très vulnérables, qui ne parlent pas. Certes, elles n'ont pas de langage oral signifiant, comme on dit, mais Dieu sait qu'elles s'expriment, y compris par les variations toniques de leur corps, des personnes qui ne marchent pas, au corps déformé, et qui présentent éventuellement de l'épilepsie ou des troubles sensoriels. Elles sont aussi et surtout extraordinairement attachantes, d'une richesse perceptive exceptionnelle. Certains parlent de leurs antennes ou d'une capacité d'éponge qui les caractérise. Le monde des personnes polyhandicapées sur le plan professionnel, c'est souvent un monde que l'on ne quitte plus quand on a eu la chance de le connaître. Ce sont particulièrement Stanislav Komkiewicz, Roger Salbreux et notre grande Elisabeth Zuckman, qui nous a quittés récemment, qui, dans les années 60, 65 précisément, se sont consacrés aux soins et à la reconnaissance de ces enfants, appelés jusque-là encéphalopathes, puis arriérés profonds, notamment avec la création du CESAP, initialement hébergé par la PHP. Puis sont apparues d'autres associations, les Tout-Petits, les Amis de Karen Notre-Dame de Joie, Andas, etc. C'est à Elisabeth Zuckman que l'on doit en 1968 cette dénomination de polyhandicap qui correspond bien à une situation de vie spécifique dès le début de la vie, avant le développement psychomoteur, et non au multihandicap ou au plurihandicap. Leurs engagements et la dynamique du CESAP ont abouti au fameux annexe 24 ter du décret du 27 octobre 1989, diapo s'il te plaît Clément, portant sur les conditions d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants et adolescents polyhandicapés, en faisant la définition suivante à l'époque. Enfant ou adolescent présentant, la précédente s'il te plaît Clément, enfant ou adolescent présentant un handicap grave, à expression multiple, associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde, et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Et nous voilà au cœur du sujet. Diapo, s'il te plaît, Clément. On parle de déficience mentale sévère ou profonde. Certes, les personnes polyhandicapées n'acquièrent pas la parole, mais j'ai souvent été frappé auprès de personnes polyhandicapées adultes que j'ai le plaisir d'accompagner par leurs extraordinaires perceptivité, réceptivité, sensibilité, réactivité. Elles perçoivent souvent tout l'humour d'une situation et éclatent de rire, ce qui suppose, vous en conviendrez, l'accès à une certaine abstraction. La première définition que donne le Larousse du mot intelligence est la faculté de comprendre, de saisir. C'est une question naïve, mais comment peut-on qualifier de déficiente intellectuelle profonde une personne qui présente une telle finesse de perception de l'environnement, particulièrement sur le plan psycho-affectif? Bien souvent, dans son regard, quelle pétillance ou quelle acuité, voire quelle fulgurance et quelle capacité de taquinerie, nous disent les équipes. Nous sommes nombreux à partager ce sentiment. C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation de ce colloque a retenu ce sujet, les intelligences des personnes polyhandicapées. Diapo, s'il te plaît, Clément.
La suivante, s'il te plaît. Merci. Voici comment nous vous proposons d'étudier cette dimension de nos chers amis polyhandicapés tout au long de cette journée. Nous commencerons par des constats et témoignages inégalables. Personne ne connaît mieux une personne polyhandicapée que ses parents. 3 mamans ou papas, Michel Desenfants, Jean-Marc Lambin et Claudie Stampien, nous feront part de ces moments pendant lesquels ils ont été bluffés par les capacités méconnues de leurs fils, respectivement Antoine, Julien et Adrien. Un autre papa, médecin, Jacques Lement, nous dira comment il a vécu cette proposition d'évaluation des capacités intellectuelles de son fils Charles-Antoine. Une action éthiquement discutable ou un bienfait utile? Un premier temps d'échange court s'en suivra. Comme pour tous ceux qui émailleront la journée, nous pourrons bénéficier de la sagacité de Bruno Chevrier, notre chatman, par ailleurs trésorier de notre association, éventuellement assisté de Daphné Bette et Hervé Sergent, autres membres du bureau, pour synthétiser les questions que vous aurez pu écrire sur le chat du Zoom sur lequel vous suivez ce colloque. Attention, choisissez bien l'option « À tout le monde » pour envoyer votre petit mot. Certainement, beaucoup de parents dans l'assistance voudraient eux aussi renchérir en témoignages pertinents et fondés, irremplaçables. Malheureusement, ce temps d'échange sera court avant de prendre la suite du programme que nous avons voulu riche. Car c'est ensuite au professeur Louis Vallée, neuropédiatre du CHU de Lille, nationalement reconnu et engagé, qui a accompagné des centaines, peut-être 1 ou plusieurs milliers d'enfants polyhandicapés et leurs parents dans la région, que nous avons demandé de nous initier à la compréhension du développement cognitif, des intelligences, à la lumière des neurosciences, tant dans le grand public que chez les enfants polyhandicapés et avec l'influence du bain social que vivent les enfants polyhandicapés. C'est d'autant plus d'actualité, diapo s'il te plaît Clément, avec la publication récente relative au cahier des charges des unités d'enseignement à destination des élèves polyhandicapés, enfants et adolescents, circulaire datée du 2 juillet 2020 et que vous avez sous les yeux, mais publiée en septembre. Merci Louis d'avoir accepté de nous présenter ce sujet du neurodéveloppement des intelligences et pardon pour cette demande, car tu m'as dit encore ce lundi que tu pourrais tout aussi bien développer ce sujet avec bonheur sur plusieurs heures, et là, nous ne te proposons que 30 minutes. Après un nouveau temps d'échange, c'est le professeur de psychologie de l'Université de Lille, Yannick Courbois, qui nous présentera ses réflexions et ses avancées sur l'intelligence et sur l'approche des richesses cognitives d'une personne, et tout particulièrement d'une personne porteuse d'une déficience intellectuelle. Merci beaucoup Yannick de nous faire bénéficier de votre approche savante et reconnue sur ce sujet. Diapo s'il te plaît, Clément. Après un nouveau temps d'échange, ce sera la pause méridienne. Nous ne pourrons pas vous inviter à se retrouver à la cafétéria, comme cela a été prévu dans la belle salle du Nouveau Siècle que le Conseil régional des Hauts-de-France, qui soutient notre journée, avait eu la gentillesse de mettre à notre disposition. Je salue d'ailleurs parmi nous la présence de M. Grégory Temprement, conseiller régional représentant M. Xavier Bertrand, président de la région, qui soutient ce colloque. Chacun devra donc se tourner vers sa cafétéria personnelle, mais nous savons que vous êtes souvent regroupés à plusieurs devant l'écran d'une connexion. N'oubliez pas votre masque. Nous reprendrons nos travaux à 13h30 précise. Le nouvel outil que vous attendez toutes et tous, s'il peut servir la qualité de vie et l'épanouissement des personnes polyhandicapées, l'ECP, pour évaluation cognition polyhandicap, nous avons la chance que ce soit sa conceptrice herself, la professeure de psychologie de l'Université Paris-Ouest, Régine Selle, que l'on ne présente plus, qui nous y initie. Diapo, s'il te plaît, Clément. Comme vous le savez, il vient remplacer le P2CJP, profil de compétences cognitives du jeune polyhandicapé, qui avait été élaboré entre 2007 et 2009 dans le cadre d'une formation recherche conduite par CESAP Formation et réalisée sous la direction scientifique de 2 enseignants-chercheurs, le professeur Régine Selle, alors à l'Université de Rouen, et Maria Pereira da Costa de l'Université René Descartes Paris 5, avec la participation d'une équipe de psychologues travaillant au quotidien avec des enfants ou des jeunes adultes atteints de polyhandicap, notamment du CESAP et d'ANDAS, ces 2 associations qui avaient financé la réalisation de cette recherche.
La grande utilisation du P2CJP a généré des propositions d'évolution et une révision en a été lancée pour en affiner les items, l'adapter aux adultes et aborder aussi une éventuelle souffrance psychique. Cela aboutit à ce nouvel outil, l'ECP, qui a été validé sur le plan scientifique par une recherche financée par la CNSA et effectuée par le laboratoire CLIPSID de l'Université Paris-Nanterre et l'Université de Rouen, avec de nombreux parents et acteurs de terrain et le soutien de CESAP Formation qui diffuse actuellement l'outil. Après que Régine Selle nous l'aura présenté, nous pourrons dialoguer par questions écrites interposées avec elle sur cet outil, puisque nous avons appelé son intervention tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le CP sans jamais oser le demander. On peut arrêter les diapos, s'il te plaît, Clément. Mais enfin, évaluer pourquoi. Une personne est un tout, une personnalité unique. Pourquoi la mesurer, entre guillemets? On aime chacune et chacun comme il ou elle est, avec sa personnalité, avec ses facettes. Ce qui compte, n'est-ce pas le bonheur de la relation que l'on a avec elle et, avant cela bien sûr, son propre bonheur à elle. Dépend-il de ses capacités cognitives? Ce sera le rôle de la dernière partie du colloque que de laisser des parents et des professionnels, ceux de l'EAP, le petit navire de Dunkerque, la masse de Bézieux, la masse de Dechy, nous dire ou nous illustrer qu'évaluer peut avoir un sens et une utilité concrète au service du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être et de la qualité de vie de la personne polyhandicapée. Et alors là, oui, c'est ce qui nous importe, notamment en confortant ses potentialités méconnues, laissées en friche, en servant son pouvoir d'agir et de se déterminer, et, comme nous le dira sur ce point essentiel précisément Dominique Crunel, qui en a fait un de ses engagements majeurs, en valorisant sa communication. Après de derniers échanges, nous serons parvenus au terme de notre journée. Je remercie chaleureusement mon amie la présidente du groupe Polyhandicap France, Madame Marie-Christine Tesnas du Moncel, d'avoir accepté, comme grand témoin en quelque sorte, de conclure notre journée avec son regard expérimenté et très engagé, de maman devenue la défenseure nationalement reconnue, plaidant avec force et autorité quant à la condition humaine et la pleine citoyenneté des personnes polyhandicapées. Merci Marie-Christine. Un dernier mot. Ce colloque a bénéficié, comme d'habitude, d'une coopération logistique étroite avec le CREAI Hauts-de-France. Et au sein de cette structure, la personne qui a pris en charge cet énorme travail pendant des jours et des heures, avec une efficacité exceptionnelle, c'est Madame Cathy Leclerc, avec laquelle vous avez toutes et tous été en contact. Très, très grand merci, Cathy. Très grand merci aussi à l'agence technologique Roselab de Toulouse, qui a, au pied levé, accepté d'assurer la transformation de notre colloque présentiel en visiocolloque. Ce n'aurait pas pu se faire sans eux. Chez Roselab, c'est Clément Manidren qui assure cette journée. Merci pour votre gentillesse patiente et votre compétence, Clément. Et j'en profite pour vous demander de remettre les diapos, s'il vous plaît. Le groupe de préparation au sein de l'ARP était constitué de Michel Enfant, Daphné Bette, la suivante, s'il vous plaît, Bruno Chevrier, Dominique Crunel, la suivante, Dominique Juseau, Jacques Lemans, Chantal Pruvot, Hervé Sergent, Claudie Stampien et votre serviteur, mais autour de ce super noyau, d'autres membres du bureau sont venus donner de bons coups de main. Merci à tous et un très grand merci à tous les intervenants, parents et professionnels. L'animation de cet après-midi sera assurée par Madame Michel Desenfants, maman d'Antoine et vice-présidente de notre association, assistée de Madame Dominique Crunel, dont je viens de parler. Celle de ce matin sera assurée par mon ami le docteur Dominique Juseau, médecin de santé publique, cofondatrice dans cette région du réseau Neurodev et qui reste très engagée dans les troubles des apprentissages. Je les remercie toutes trois de ce rôle notamment difficile car il faut être le maître du temps. J'espère que je n'ai pas dépassé le mien. Non, ça va. Je suis très heureux de passer maintenant la parole à Dominique Juseau. Je vous souhaite sincèrement à toutes et tous une journée fructueuse. Merci pour votre attention.